Donc vous allez nous parler de crêpes, c'est ça? Oui, Ça va donner faim à tout le monde, hein. Tu me dis quand tu as besoin de la visualisation, Nadia. oui. Alors, le deuxième problème qu'on va vous présenter, c'est le crépier. C'est l'histoire d'un crépier. Il a une pile de crêpes en désordre. Et le crépier, il aime beaucoup ranger les choses. Donc, il a décidé de ranger ses crêpes de la plus grande tout en bas à la plus petite tout en haut et toujours le côté brûlé vers le bas. Pour faire ça, le crépier, il a une spatule, il la glisse en dessous d'une crêpe et il retourne tout ce qu'il y a au-dessus. La question qu'on se pose, c'est comment doit-il faire pour trier toute la pile? On peut mettre l'animation. Ok. Alors. Hop. Et. Hop. Je pense que Nesrine, tu es là? Non, c'est pas elle, je me suis trompée. Donc. C'est bon, tu peux y aller. Alors, la méthode pour qu'elle soit toute rangée bien, on va commencer par mettre la plus grande crêpe tout en haut. On va la mettre face brûlée vers le haut. Et ensuite, on retourne toute la pile. La première crêpe, elle est bien mise. Ensuite, on cherche la deuxième plus grande crêpe. Elle est déjà tout en haut. Il nous reste juste à la mettre face brûlée vers le haut. Elle y est déjà. Donc, on retourne toute la pile sans toucher la grande qui est déjà bien à sa place. On cherche la troisième plus grande. Elle est déjà bien mise. Ensuite, on cherche la quatrième plus grande. Elle est déjà bien positionnée, donc on retourne les deux dernières crêpes. Et ensuite, si la plus petite, elle a la face cachée vers le haut, la face brûlée vers le haut, on la met face brûlée vers le bas. Pour résumer la méthode, l'algorithme qu'on a fait, c'est d'abord on retourne la plus grande crêpe pour qu'elle se retrouve tout en haut. On met sa face brûlée vers le haut. Et ensuite, on retourne toute la pile. On recommence à chaque fois cette méthode sans toucher les crêpes qui sont déjà dans l'ordre. Question numéro 2. Quel est le nombre maximum de coups avec cette méthode? Le nombre maximum de coups avec cette méthode, c'est 3 coups pour chaque crêpe, sauf pour la dernière, où il faut un coup. Car normalement, la dernière, elle est déjà tout en haut, il faut juste la retourner face brûlée vers le bas. Par exemple, cette crêpe, 3 coups multipliés par 6, plus un coup pour la dernière crêpe, ça fait 19. Pour 10 crêpes, 3 coups multipliés par 9 plus un coup pour la dernière est égal à 28. Très bien. Vous avez fini la présentation? Vous voulez conclure? Oui. On a appris à décomposer des problèmes. Oui. Et à toujours regarder ce qu'il y a avant dans les problèmes pour nous permettre de les résoudre. D'accord. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez une méthode qui va marcher quel que soit le nombre de crêpes et quelle que soit la manière dont elles sont positionnées au départ. Oui. Ouais. Alors, ce qu'on peut espérer, c'est qu'en pratique, le nombre maximum de coups que vous avez donné, il va être un petit peu plus petit, quoi. S'il y a par exemple déjà 2-3 crêpes qui sont dans le bon ordre, on va gagner du temps. Mais dans le cas le pire, c'est les nombres que vous avez indiqués.
Et alors là, on peut poser la même question que tout à l'heure. Est-ce que ce nombre, il va grandir très vite? En fonction du nombre de crêpes, oui. Ouais. Vous l'avez calculé jusqu'à combien? On avait une formule générale donc, Ouais. qui était 3 fois le nombre plus 1. Enfin, mais par rapport je pense, les filles, par rapport au problème des dominos, à votre avis, ça augmente plus vite ou moins vite? Le problème des dominos, à chaque fois, on additionnait le dernier et celui d'avant. Et là, c'est juste, on multiplie par 3 et on rajoute 1. À votre avis, lequel augmente le plus vite? Les dominos. Oui. Pour les dominos, pour répondre à la question de tout à l'heure, pour 20, une largeur de 20, là, le nombre de possibilités, c'est 6591, 6787, quelque chose comme ça. Alors que pour les dominos, c'est 3 fois 20 plus 1. Les crêpes. 61. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois pas de main se lever. Je regarde dans le chat. Je vois pas de questions non plus. J'ai une petite question pour aller un petit peu dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure pour les dominos, si on peut généraliser un petit peu. Est-ce que votre tri, il pourrait être adapté à des configurations où on aurait plus de 2 positions? Là, la crêpe, elle est soit face brûlée vers le haut, soit face brûlée vers le bas. Si on avait, par exemple, au lieu d'une crêpe, on avait un cube où il peut y avoir la face brûlée peut être sur une des faces du cube, est-ce que ça serait plus compliqué? Il nous faudrait peut-être plus de coups. Ouais. Et puis ça va dépendre aussi de l'outil qu'on a pour retourner le cube. Est-ce qu'on arrive à le mettre en un coup sur la face brûlée ou pas, ou est-ce qu'il faut le tourner de plusieurs manières façon Rubik's Cube Oui, effectivement. Mais si on garde la règle de la spatule pour retourner un tas, la seule étape qui change, c'est l'étape où on tourne les faces. Ouais. On va remercier les élèves qui viennent de présenter.